Aujourd'hui, je voudrais modifier le fond d'écran de mon Windows, de mon bureau Windows. Et pour ce faire, je vais commencer par retirer toutes les icônes qui sont sur le bureau et je vais les placer dans un autre dossier. Pour ce faire, je vais cliquer n'importe où sur l'écran sauf sur une icône, mais je clique sur le bouton droit de la souris pour faire apparaître une boîte de dialogue. Et maintenant qu'elle est là, je vais choisir l'option Nouveau et le sous-option Dossier. Le dossier est créé sur le bureau de Windows et le nom du dossier est en surbrillance. Je vais profiter de ce qu'il est en surbrillance pour modifier le nom du dossier et l'appeler classeur. Voilà, c'est fait. Je clique une seconde fois sur le bouton gauche pour enlever la surbrillance. Voilà. Et deuxième étape, je vais choisir toutes les icônes qu'il y a ici. Je peux soit choisir une à la fois en enfonçant la touche contrôle et à l'aide du bouton gauche de la souris, je choisis toutes les icônes que je veux voir dans le dossier que j'ai appelé classeur. La corbeille, elle, je préférerais la laisser. Mais il y a déjà une corbeille originale ici. Ici, c'est un raccourci, donc une copie. Je ne veux pas de cette copie. Je veux l'avoir dans le classeur aussi. Il y a une autre façon également de se départir des icônes, de toutes les mettre en surbrillance d'un seul coup, mais un petit peu plus compliqué. Alors je préfère conserver cette façon de faire une fois qu'elles sont toutes en surbrillance. Je vais me diriger sur l'une d'entre elles. Je relâche la touche contrôle. Je ne touche plus aucune touche du clavier. Et puis, je vais, à l'aide de mon bouton gauche de souris, je vais cliquer, tenir enfoncé le bouton gauche de la souris et entraîner l'icône vers le classeur. Toutes les icônes se sont dirigées dans le classeur. Allons voir. Voyez-vous? Elles sont toutes là. Et maintenant que ça c'est fait, je vais placer ces deux icônes au bon endroit en cliquant à nouveau sur le bouton droit de la souris. Je fais réapparaître la boîte de dialogue. Je dis trier par nom, taille, type d'élément ou modifier-le. Moi je vais y aller par trier par nom. Je clique un coup à gauche et les deux icônes vont se trier ici par défaut à la gauche de l'écran. Et ça commence par le haut. Une fois que ça c'est fait, je veux maintenant modifier l'image ou changer carrément l'image qui apparaît à l'écran. Mon bébé phoque, je vais cliquer une fois encore sur le bouton droit de la souris pour faire apparaître la boîte de dialogue et je vais dire personnaliser. Je choisis l'option personnaliser, clique à gauche une fois, une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre, la boîte de personnalisation. Je m'en viens ici à l'arrière-plan du bureau. Je clique une fois à gauche dessus. Toutes les images qui sont dans mon dossier Wallpapers ou Images, bibliothèque d'images, mes images, même chose. Parcourir, bibliothèque, images.
remarquerez qu'il a image publique et mes images. Habituellement, vos images vont par défaut être placées dans le dossier mes images. Je dis OK. Admettons que je veuille choisir l'image. Il me faudrait une image un peu sobre. Je vais choisir celle-ci. Celle de Windows. J'enregistre la modification, mais auparavant, je veux que cette image soit centrée, étirée, en mosaïque ou ajustée. Que se passe-t-il si je le mets en mosaïque? Deux images apparaissent. Ajuster. Ah, ici, il y a une délimitation. Au début, il était sous forme remplissage. Et effectivement, l'image emplit l'écran. Je peux choisir toutes les images et dire qu'à toutes les 3 minutes, si je fais sélectionner tout, voilà, ils sont toutes cochées. Je peux dire que changer d'image toutes les 3 minutes de façon aléatoire ou à toutes les 10 secondes. Ça dépend du goût du jour. Et pas de façon aléatoire, alors je décoche. Puis j'enregistre pour terminer les modifications. Je ferme la boîte de dialogue qui était ouverte. Et voilà. D'ici 10 secondes, une autre image sera choisie par l'ordinateur. Enfin, on va l'espérer. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il fallait que je sois patient. Ici, une image de Salvatore Dali. Et dans 10 secondes, une autre image apparaît. Je termine ici.